Il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment sur la façon dont tu marches, pas sur la direction que tu prends, pas sur la distance que tu parcours, mais sur la vitesse, ce rythme souvent inconscient que ton corps adopte chaque matin. Tu vas peut-être reconnaître quelque chose dans ce qui suit, ce moment où tu te lèves, où tu traverses la maison à pas rapides, comme si une vieille habitude te poussait en avant, comme si ralentir était une forme de faiblesse, comme si marcher vite prouvait encore quelque chose. Mais après 65 ans, cette habitude peut faire beaucoup plus de mal que tu ne l'imagines, et comprendre pourquoi change vraiment la façon dont on vieillit. Pendant des décennies, ta vie t'a appris à aller vite. Les matins chargés, les enfants à emmener quelque part, le travail qui attendait, les courses à finir, les rendez-vous à ne pas manquer. La vitesse était une vertu. Aller vite signifiait être efficace, productif, utile. Et ton corps a appris à obéir à ce rythme sans jamais vraiment le questionner. Alors, même après la retraite, même quand le temps s'est élargi, les jambes continuent. Elles reproduisent ce mouvement rapide gravé dans les muscles depuis 40 ans. C'est presque mécanique, c'est presque automatique. Et c'est précisément là que quelque chose commence à se dérégler doucement. Le corps après 65 ans n'est pas le même que celui de tes 40 ans. Pas parce qu'il est cassé, pas parce qu'il est fragile de façon irrémédiable, mais parce que ses besoins ont changé, ses rythmes ont changé, et ce qu'il peut tolérer sans se fatiguer a changé aussi. Les articulations absorbent les chocs différemment, les genoux, les hanches, les chevilles, toute cette mécanique silencieuse qui te porte chaque jour, elle travaille avec moins de cartilage qu'avant. Le cartilage ne se régénère pas facilement avec l'âge, il s'use lentement, silencieusement, et marcher trop vite accélère cette usure de manière significative. Chaque pas rapide applique une pression plus forte sur ces surfaces articulaires déjà fragilisées, et cette pression répétée des centaines de fois par jour finit par laisser des traces. Tu te demandes peut-être si une simple façon de marcher peut vraiment avoir autant d'importance. Laisse-moi t'expliquer ce que les chercheurs ont observé. Quand on marche vite, les muscles stabilisateurs du bassin et du dos doivent se contracter avec une intensité plus élevée. Après 65 ans, ces muscles ont souvent perdu une partie de leur masse et de leur réactivité. Ils se fatiguent plus vite, ils compensent moins bien. Et quand ils compensent mal, d'autres parties du corps prennent le relais, souvent de façon déséquilibrée. Le bas du dos commence à souffrir, les épaules se raidissent, la posture change imperceptiblement. Et tout cela vient d'un rythme de marche que personne n'a jamais pensé à questionner. Il y a aussi quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Marcher trop vite après 65 ans augmente le risque de chute de manière mesurable. Pas parce que la vitesse en elle-même est dangereuse, mais parce qu'à cette vitesse, le temps de réaction nécessaire pour corriger un déséquilibre est plus court que ce que le système nerveux peut offrir. Le système nerveux vieillit lui aussi. Les signaux voyagent un peu moins vite entre les pieds et le cerveau. La coordination entre la vue, l'oreille interne et les muscles devient légèrement moins précise. Tout cela ensemble crée une fenêtre de vulnérabilité que la vitesse rend encore plus étroite. Une légère irrégularité dans le sol, une légère distraction, et le corps n'a plus le temps de se rattraper. Les chutes après 65 ans ne sont pas anodines. Elles peuvent changer une vie en quelques secondes. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cette question de la vitesse. Quelque chose qui dépasse la mécanique des articulations et des muscles. Marcher vite après 65 ans est souvent le reflet d'un rapport au temps qui n'a pas encore été mis à jour. C'est comme si le corps continuait à fonctionner selon un agenda qui n'existe plus vraiment. L'urgence d'avant, le stress d'avant, la pression d'avant. Ces pressions ont souvent disparu ou diminué, mais les jambes courent encore. Et cette déconnexion entre ce que la vie demande maintenant et ce que le corps fait encore, elle crée une forme de tension intérieure, difficile à nommer. Un épuisement qui ne vient pas forcément d'avoir trop travaillé, mais d'avoir maintenu un rythme qui n'est plus nécessaire. Si tu regardes les cultures où les gens vivent le plus longtemps et le plus sainement, tu remarques quelque chose de frappant. Dans ces régions du monde que les chercheurs appellent les zones bleues, les habitants ne marchent pas vite. Ils marchent régulièrement, souvent, longuement, mais sans précipitation. Leur rapport au mouvement est différent. Il est ancré dans la conscience de ce que le corps ressent, pas dans la performance de ce que le corps peut accomplir. Et cette nuance est immense.
elle change complètement la relation entre le mouvement et la santé. Tu te souviens peut-être de ce moment dans ta vie où tu as commencé à remarquer que ton corps parlait plus fort. Une douleur au genou le matin, une raideur dans le bas du dos après une longue marche, une fatigue qui arrive plus tôt dans la journée. Ces signaux ne sont pas des pannes, ce sont des messages, ce sont des invitations à ajuster, à ralentir, à écouter. Et souvent, ces messages sont ignorés parce que la vitesse habituelle de la vie ne laisse pas le temps d'entendre. Si tu trouves que ces réflexions résonnent avec ce que tu vis ou avec ce que vivent des gens que tu aimes, pense à t'abonner à cette chaîne. Chaque semaine, des narrations comme celle-ci sont créées pour t'aider à mieux comprendre ton corps, ta santé et la sagesse que l'âge peut t'apporter quand on apprend à l'écouter. Ce n'est pas un abonnement à une chaîne de divertissement, c'est une invitation à une conversation continue sur ce qui compte vraiment après 50 ans. Revenons maintenant à ce qui se passe concrètement dans le corps quand le rythme de marche est trop élevé pour ce que l'âge permet. Les tendons, ces structures qui relient les muscles aux os, deviennent avec l'âge moins élastiques et plus vulnérables aux micro-déchirures. Marcher vite sollicite les tendons d'Achille, les tendons rotuliens et les structures plantaires avec une intensité que des tendons vieillis supportent moins facilement. Et ces micro-déchirures ne font pas toujours mal immédiatement. Elles s'accumulent, elles fragilisent progressivement. Et un jour, une douleur chronique apparaît que personne ne comprend vraiment, parce que rien d'apparent ne s'est produit. La circulation sanguine aussi mérite d'être mentionnée dans cette réflexion. Après 65 ans, les vaisseaux sanguins ont perdu une partie de leur élasticité. Quand l'effort augmente trop rapidement, comme lors d'une marche soutenue sans échauffement, le cœur doit fournir un effort supplémentaire pour répondre à la demande musculaire. Ce n'est pas un effort dangereux en soi, mais pour un cœur qui n'a pas été préparé, pour un système cardiovasculaire qui a vieilli sans l'information, cette sollicitation soudaine peut créer des irrégularités, de la fatigue cardiaque ou des sensations d'essoufflement inconfortables. Marcher à un rythme conscient et modéré permet au cœur de s'adapter graduellement, et cette adaptation graduelle est exactement ce dont le corps a besoin. Il y a également une dimension émotionnelle à tout cela que l'on oublie souvent. La vitesse de marche est liée à l'état intérieur. Quand on est anxieux, on marche plus vite. Quand on est en colère, les pas s'accélèrent. Quand on est absorbé dans des pensées négatives, le corps s'emballe sans que l'on s'en rende compte. Et à l'inverse, ralentir intentionnellement le pas a un effet direct sur le système nerveux. Cela active ce que les chercheurs appellent la réponse parasympathique, l'état de calme, de récupération, de digestion et de régénération. Ralentir n'est pas une capitulation, c'est une décision intelligente de prendre soin de soi. Imagine une journée où tu décides de marcher exactement au rythme que ton corps te propose. Pas plus vite, pas plus lentement. Tu remarques la texture du sol sous tes pieds. Tu sens comment chaque pas se dépose avec un peu plus de conscience. Tu observes ta respiration, qui reste régulière et calme. Tu réalises que tes hanches ne tirent pas vers l'avant sous l'effet d'une urgence imaginaire. Et quelque chose change dans ta façon d'habiter ton propre corps. Une légèreté apparaît, pas physique exactement, mais intérieure. Comme si tu avais enfin accordé à ton corps la permission de faire ce qu'il est capable de faire aujourd'hui, plutôt que de lui demander de faire ce qu'il pouvait faire à 40 ans. Ce principe vaut bien au-delà de la marche. Il touche à quelque chose de fondamental dans la relation au vieillissement. Vieillir avec sagesse ne signifie pas accepter passivement la dégradation. Cela signifie comprendre ce que le corps demande maintenant, ajuster les attentes non pas vers le bas, mais vers la réalité, et trouver dans cette réalité une forme de vie qui soit pleinement satisfaisante. Un corps écouté vieillit mieux qu'un corps forcé. Un corps respecté reste disponible plus longtemps qu'un corps ignoré. Et cette disponibilité, cette capacité à marcher, à bouger, à vivre sans douleur chronique, elle vaut infiniment plus que la fierté de maintenir un rythme d'une autre époque. Les personnes qui apprennent à ajuster leur vitesse de marche après 65 ans rapportent souvent quelque chose d'inattendu. Elles disent que le monde autour d'elles devient plus présent. Elles remarquent des choses qu'elles ne voyaient plus depuis des années. Un arbre, une lumière, une conversation entendue en passant. Ralentir le pas, c'est aussi ralentir le filtre qui empêche la vie d'entrer pleinement.
Et à un âge où le temps prend une saveur différente, cette présence accrue n'est pas un luxe, c'est une richesse. Il n'est jamais trop tard pour commencer à marcher autrement. Pas plus lentement par résignation, mais plus consciemment par intelligence. Commence demain matin. Avant même d'ouvrir la porte, prends une respiration. Laisse tes jambes t'emmener à leur propre rythme du jour. Observe comment ton corps se sent, pas comment tu penses qu'il devrait se sentir, et laisse cette observation guider chaque pas. Vieillir est un art que personne n'enseigne vraiment. On apprend en chemin, souvent après les premières douleurs, souvent après les premières fatigues incomprises. Mais chaque moment de conscience est un tournant. Chaque décision de ralentir, d'écouter, d'ajuster est une victoire silencieuse sur l'automatisme. Et ces victoires silencieuses, accumulées jour après jour, sont ce qui distingue ceux qui vieillissent avec énergie et légèreté de ceux qui se battent contre leur propre corps sans jamais comprendre pourquoi. Ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton compagnon de vie le plus fidèle. Et comme tout compagnon fidèle, il mérite d'être entendu, respecté et accompagné avec douceur vers les années qui viennent.